Bonjour, peuple de Dieu, c'est le pasteur Jérémia, aussi connu sous le nom de pasteur Loïc. Nous voulons écouter la parole de Dieu pour la semaine, mais avant tout, nous voulons commencer par une parole de prière. Alors, en signe de révérence à notre Père Céleste, à notre Dieu, baissons nos têtes et prions ensemble. Dieu de gloire, Dieu tout-puissant, Dieu de merveille, Dieu de prodige, Saint des saints, Roi des rois, Seigneur des seigneurs, toi le seul et véritable Dieu, toi qui vis pour toujours à jamais. Merci pour cette nouvelle opportunité que tu nous donnes de pouvoir nous retrouver dans ta présence. Nous venons ainsi nous recommander entièrement en tes mains, corps, âme et esprit, pensée et cœur, l'air, l'atmosphère, tout autour de nous et en nous, nous recommandons toutes choses en tes saintes mains. Et nous humilions devant de toi, reconnaissant que sans toi nous ne sommes rien. Ainsi nous prions que tu nous pardonnes de tout ce que nous avons fait, dit et pensé qui ne t'a pas honoré et glorifié. Car tu dis dans ta parole que ce qui nous sépare de toi, ce sont nos iniquités. Ce qui t'empêche de nous écouter, ce sont nos fautes, nos péchés. Alors Seigneur, comme nous ne voulons pas que quoi que ce soit puisse nous empêcher de pouvoir avoir une interaction fructueuse avec toi. Durant ces moments, nous prions que tu aies entamé de miséricorde et que tu nous pardonnes pour toutes nos mauvaises attitudes, pour toutes nos mauvaises intentions, nos mauvaises actions, nos mauvaises pensées, nos mauvais motifs. Pardonne-nous, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Et purifie-nous par ton eau de purification et par ton sang que tu as fait couler à la croix de Golgotha, et que tu purges ainsi notre conscience de te morte de inutile afin que nous venions à te servir comme ce doit. Nous prenons aussi autorité, nous levons contre tout esprit qui s'oppose à la révélation de ta parole, des mystères contenus dans tes saintes écritures. Que tous ces esprits maléfiques soient neutralisés et chassés dans les gouffres de l'enfer au nom de Jésus-Christ. Merci encore de nous instruire, d'ouvrir notre cœur, d'ouvrir notre entendement, notre compréhension et de graver, Seigneur, tes principes, tes instructions dans notre cœur au nom de Jésus-Christ. Que la gloire, l'honneur et la majesté te soient rendues à toi le seul et véritable Dieu, Yahweh. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Alors nous prenons notre passage des Saintes Écritures dans le livre de Josué chapitre 1, versets 5 à 9. Nous lisons ainsi la parole de Dieu dans Josué chapitre 1, versets 5 à 9, au nom de Jésus-Christ. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi. Comme j'ai été avec Moïse, je ne te laisserai point, je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettra ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage, en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrit. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Que le Seigneur bénisse sa parole, qu'elle vienne pleine de grâce, de vie, de révélation, de profondeur et de bénédiction, de fortification au nom de Jésus-Christ. Alors pour cette semaine, le Seigneur voudrait nous entretenir sur le courage. Alors le titre de notre enseignement pour cette semaine est « Sois courageux ». Sois courageux. En tant que chrétien, vous avez besoin de courage dans votre cheminement de la foi sur terre.
Le courage est une expression de la foi, car la foi déplace des montagnes. En d'autres termes, la foi supprime les difficultés, mais c'est le courage qui fait que vous n'ayez pas peur des difficultés. Matthieu chapitre 17, verset 20 dit, « C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous direz à cette montagne, transporte-toi d'ici, là, et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. » Donc la foi transporte les montagnes, déplace les montagnes, ôte les montagnes. Le courage est la capacité de faire quelque chose qui effraie les gens. Le courage est la bravoure face aux difficultés. Le courage est la force face à la douleur ou au chagrin. Le mot courage vient du français ancien courage, courage, qui vient à son tour du mot latin cor, qui signifie cœur. Cela implique donc que le courage fait référence à la force et à la détermination intérieure. Le courage est la qualité d'être confiant face aux défis. Vous n'avez pas peur ou n'êtes pas intimidé, mais sans être imprudent ou inconsidéré. Cela veut dire qu'être courageux ne signifie pas que vous ne devez pas prendre des précautions. Je reprends. Être courageux ne veut pas dire que vous ne devez pas prendre des précautions ou que vous ne devez pas être ou que vous devez être négligent lorsque vous essayez d'avancer dans la vie. Le courage, c'est être capable de surmonter ses peurs. C'est faire des choses qui peuvent effrayer les autres. Être courageux, c'est avoir la capacité de maintenir sa détermination ou son intention malgré la peur, les difficultés ou la frustration, ou encore l'adversité, la défaite ou les revers. Le courage, c'est avoir une force morale, une détermination morale. Dans notre passage principal des Saintes Écritures, Dieu demande à Josué d'être courageux, car il devait conduire le peuple d'Israël vers la terre promise et partager le territoire entre les Israélites après qu'ils auraient vaincu les différentes nations de Canaan. En d'autres termes, Dieu lui disait qu'il avait besoin de courage pour accomplir sa mission. Nous comprenons donc qu'en tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien, le courage est une aptitude nécessaire pour accomplir la mission que Dieu nous a confiée. Dieu vous a créé dans un but précis. Et pour accomplir ce dessein, vous devez être courageux face aux nombreuses adversités que vous rencontrerez sur votre chemin. C'est pourquoi Jésus-Christ a dit dans Jean chapitre 16, verset 33, « Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans ce monde, en d'autres termes, des adversités, des défis. Mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Vous devez donc savoir que la vision que Dieu vous a donnée exige que vous soyez courageux. L'objectif que vous vous fixez pour votre vie demande du courage de votre part. Le défi auquel vous êtes confronté nécessite que vous ayez du courage pour le surmonter. Le succès que vous êtes censé avoir requiert du courage de votre part.
Et cela est bien décrit dans notre passage principal des Saintes Écritures. Car Dieu a demandé à Josué d'être courageux à 3 reprises, alors que Dieu lui donnait sa lettre de mission. Nous voyons également que dans la deuxième recommandation, Dieu a demandé à Josué d'être courageux afin qu'il puisse obéir à la loi de Dieu. Cela nous révèle donc que l'obéissance aux instructions de Dieu requiert du courage. En effet, il est nécessaire d'être courageux lorsqu'il s'agit d'obéir à la parole de Dieu. Car la plupart du temps, les voies de ce monde sont en contradiction avec la parole de Dieu. Bien souvent, les lois établies par les hommes, surtout en ces derniers temps, contredisent la parole de Dieu. Il est donc essentiel d'être courageux pour refuser de se soumettre aux voies corrompues de ce monde. Par exemple, dans certains pays, il est interdit de posséder une Bible. Il faut donc du courage pour défier une telle interdiction. Dans d'autres pays, il est interdit de prier Jésus-Christ, publiquement ou secrètement. Ou un pasteur ne peut refuser de marier des personnes de même sexe, ce qui est une abomination aux yeux de Dieu de célébrer un tel mariage, selon Lévitique chapitre 20 verset 13. Nous comprenons donc qu'obéir à la parole de Dieu exige du courage. Même en tant que membre de famille, il vous arrivera de devoir refuser d'obéir aux traditions familiales simplement parce qu'une telle pratique pourrait contredire la parole de Dieu. Par exemple, sacrifier des animaux aux ancêtres, ce qui est un acte d'idolâtrie flagrant. Il vous faudra donc du courage pour refuser de plaire à vos parents, car en tant qu'être humain, et surtout en tant que chrétien, votre premier devoir est d'obéir à Dieu, comme le dit le livre d'Ecclésiaste, Ecclésiaste chapitre 12 verset 13, qui dit « Écoutons la fin du discours, crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit faire tout homme. » Ainsi, en tant que chrétien, l'obéissance à Dieu passe avant toute autre chose, car vous avez accepté Jésus-Christ, non seulement comme votre Sauveur, mais aussi comme votre Seigneur. Vous voyez donc qu'obéir à Dieu demande du courage. Dans notre passage principal des Saintes Écritures, nous pouvons remarquer que les 2 premières fois où Dieu a demandé à Josué d'être courageux, c'était parce qu'il avait quelque chose à accomplir. La première fois, parce qu'il devait prendre possession de la terre promise de Canaan et la partager entre les 12 tribus d'Israël. La deuxième fois, parce qu'il devait obéir à la loi de Dieu. Mais la troisième fois, ce n'était pas parce que Josué avait quelque chose à faire, mais tout simplement parce que Dieu était avec lui. Autrement dit, Dieu voulait que Josué sache que son courage devait venir de sa connaissance et de sa compréhension de Dieu. Et il est crucial que vous sachiez que lorsque Dieu vous donne une instruction, cela implique automatiquement qu'il sera avec vous jusqu'à ce que cette instruction soit complétée. C'est la raison pour laquelle Jésus-Christ a promis d'être avec nous alors que nous enseignons sa parole à toutes les nations, comme le mentionne l'évangile de Matthieu. Matthieu chapitre 28, verset 18 à 20 qui dit « Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Ainsi, parce que Dieu est avec vous,
vous devez être courageux. Autrement dit, que votre courage vienne du fait que vous savez que Dieu est avec vous. Et la raison pour laquelle Dieu est avec vous lorsqu'il vous a donné ses instructions, c'est simplement parce que Dieu est sa parole, comme le dit le livre de Jean, Jean chapitre 1, verset 1, qui dit « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. » Ainsi, votre courage doit venir de la certitude que c'est Dieu qui vous a donné cette instruction. Vous êtes courageux parce que Dieu vous a donné sa parole. Sachez donc que chaque fois que Dieu vous donne sa parole, cela signifie qu'il est avec vous. Et vous devez donc avoir le courage d'affronter vos problèmes et de les surmonter, comme Dieu l'a déclaré dans Deutéronome chapitre 31, verset 6 qui dit « Fortifiez-vous et ayez du courage, ne craignez point et ne soyez point effrayés devant eux, car l'Éternel, ton Dieu, marchera lui-même avec toi. Il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera point. » Ésaïe chapitre 43, verset 2 ajoute en disant « Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Et la flamme ne t'embrasera pas. » Psaume 23, verset 4 ajoute en disant « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. » Et Jésus-Christ confirme également le fait qu'il est avec nous par son Saint-Esprit, en disant dans Jean chapitre 14, versets 15 à 17, « Si vous m'aimez, gardez mes commandements, et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Et parce que Dieu est avec nous par son Saint-Esprit, nous devons donc être courageux pour affronter nos adversités et les surmonter. Comme le dit la parole de Dieu dans 1 Jean chapitre 4, verset 4 qui dit « Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus, parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. » Donc l'Esprit Saint qui est en vous est plus grand que l'Esprit qui opère dans le monde. Donc Dieu qui est en vous est plus grand que quiconque opère dans le monde. Nous pouvons donc comprendre que notre courage doit venir de notre connaissance et de notre compréhension de Dieu. En d'autres termes, plus vous connaissez Dieu, plus vous serez courageux. Plus vous comprenez la parole de Dieu, plus vous aurez du courage. Et c'est pourquoi l'ange Gabriel a dit ce qui suit à Daniel. Dans Daniel chapitre 11, verset 32, la version 8 secondes dit « Il séduira par des flatteries les traîtres de l'alliance, mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. » La version Bible Semeur dit « Par ses intrigues, il corrompra ceux qui auront trahi l'alliance. Mais le peuple de ceux qui connaissent leur Dieu agira avec courage. » L'autre version dit « Ils feront des exploits. » Ainsi, alors que vous puisiez votre courage dans votre connaissance de Dieu, puissiez-vous accomplir des exploits au nom de Jésus-Christ, alors que vous puisiez votre courage dans votre compréhension de Dieu, puissiez-vous réaliser l'impossible au nom de Jésus-Christ, car avec Dieu, tout est possible. Il est donc important de rappeler que le courage est une capacité intérieure, car le courage fait référence au cœur, comme nous l'avons déjà mentionné. Or, nous savons que le cœur, dans ce cas précis,
fait référence à votre esprit. Et cela implique que le courage est le fruit de ce en quoi votre cœur croit. Nous comprenons maintenant pourquoi le courage est une expression de la foi. Car c'est avec le cœur que nous croyons. Donc c'est avec le cœur que nous avons de la foi. Comme le déclare la parole de Dieu dans Romains chapitre 10, verset 10, qui dit « Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. » Donc c'est avec votre cœur que vous conservez votre foi. Votre foi est gardée dans votre cœur. Et cette vérité nous permet de comprendre pourquoi le véritable courage trouve son essence dans la connaissance que vous avez de Dieu. En d'autres termes, nous pouvons maintenant mieux saisir pourquoi le livre de Daniel dit « Mais le peuple qui connaît son Dieu sera fort et accomplira des exploits. » Et cela est simplement parce que la foi vient de l'écoute de la parole de Dieu, comme le livre de Romains nous le dit, dans Romains chapitre 10, verset 17, qui dit « Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. » Que votre cœur soit donc rempli de la compréhension de la parole de Dieu. Et comme c'est le cas, puissiez-vous avoir le courage dans chaque situation de la vie. Puissiez-vous avoir le courage dans l'accomplissement de votre dessein donné par Dieu sur terre au nom de Jésus-Christ. Alors, je vous invite à répéter cette prière avec moi. Et pendant que vous allez la répéter, une onction, l'onction de Dieu, l'onction du Saint-Esprit, une onction de courage va descendre sur vous et va se saisir de vous. Et à partir de cet instant, vous n'aurez plus peur des situations dans la vie et vous allez accomplir votre but dans la vie, le destin que Dieu vous a donné au nom de Jésus-Christ. Priez avec moi. Je te remercie, Abba Père, glorieux Sauveur, Dieu Tout-Puissant, Yahweh, merci de m'avoir équipé de cette connaissance. Je te prie, Père Céleste, de m'aider à ne jamais cesser de grandir dans ma connaissance et ma compréhension de toi à travers ta parole, ainsi qu'à travers des interactions directes avec toi au nom de Jésus-Christ. Et à mesure que je te connais de plus en plus, je déclare que ma foi est de plus en plus audacieuse. C'est pourquoi j'agis avec courage en toutes circonstances. Je n'ai plus peur de ce que les autres fuient, car je trouve ma force intérieure dans la certitude absolue que tu es toujours avec moi en toute situation, comme tu l'as promis, car je suis pleinement convaincu que tu ne peux pas mentir. Je ne suis donc pas intimidé par la tâche qui m'attend. J'ai le courage d'accomplir ce que Dieu m'a prédestiné à accomplir durant ma vie terrestre. J'accepte donc chaque défi avec détermination, car je me dis sans cesse, si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Ainsi, j'avance malgré la douleur que je peux endurer. Je poursuis mon chemin sans regret ni désir de revenir en arrière, car mon cœur est pleinement convaincu que sous la pluie, Jésus-Christ est avec moi. Dans l'eau, Jésus-Christ est avec moi. Face à la tempête, Jésus-Christ est avec moi. Au milieu du feu, Jésus-Christ est avec moi. Lorsque le vent souffle contre moi, Jésus-Christ est avec moi. Ainsi, quelle que soit l'adversité, j'en sors indemne au nom de Jésus-Christ.
Je suis courageux face aux instructions de Dieu. Je n'hésite pas à mettre en pratique ce que Dieu me demande de faire, car je sais que mon devoir d'être humain, mais surtout en tant qu'enfant de Dieu, c'est d'accomplir la volonté de mon Père. J'ai donc le courage d'obéir à la parole de Dieu, quelles que soient les pressions de la société ou de mon entourage. Je résiste ainsi avec courage à tout ce qui est contraire à la volonté de mon Père, Jésus-Christ. J'ai la force morale. Je maintiens ma résolution malgré mes faiblesses et mes frustrations. Je poursuis donc l'objectif que Dieu m'a fixé. La défaite ne m'intimide pas. Et même si je n'ai pas peur de l'échec, j'avance avec prudence. Mon cœur ne fond pas face à l'opposition à cause de ma force morale. Et je réussis dans mes objectifs de la vie. J'accomplis avec grand succès le mandat que Dieu m'a confié sur terre, au nom de Jésus-Christ. Je te remercie donc, Père glorieux, Yahweh, merci, car cela est accompli au nom de Jésus-Christ. Amen.